Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des actions que je vais acheter ou suivre en bourse en août 2023. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Donc tout d'abord, on va regarder mes focus pour le mois d'août, donc où je vais déployer le plus gros de mon capital ou de mon allocation pour le mois d'août. Ensuite, on va regarder les actions qui sont proches de mon prix cible, mais dont j'attends les résultats du deuxième trimestre 2023 pour voir comment elles vont réagir. Et en fin de vidéo, je vous parle d'une nouvelle position que je viens d'ouvrir en portefeuille. Et juste pour rappel, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de faire des analyses complètes, mais de présenter les actions que j'achète ou que je surveille en ce moment. Et on fait des analyses bien plus approfondies dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc on va essayer d'être efficace. Votre temps, il est précieux clairement et j'en ai conscience. Après, évidemment, je ne garantis pas que je ne vais pas faire des monologues comme à chaque fois, mais je vais quand même essayer de faire une vidéo où on va droit au but et je vous présente vraiment les actions que j'achète et on fera des analyses dans d'autres vidéos. Allez, on attaque. Tout d'abord, et comme chaque début de mois, j'ai déjà acheté mes ETF. Sachez aussi que comme d'habitude, je vous ai fait un post sur Instagram, je vous l'ai mis ici, mais voilà, sur Instagram, je peux vous donner des informations plus rapidement parce que c'est un format qui est quand même beaucoup plus spontané. Et d'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Donc revenons sur les ETF. Chaque mois, j'achète en DCA sans me poser de questions. Et j'aime toujours rappeler qu'en fait, cette stratégie, c'est un des piliers de ma stratégie patrimoniale totale. Et j'aime investir sur des indices et des actions, notamment donc via ces fonds qui permettent d'investir sur plein d'actions en une seule fois. Et je le fais car historiquement, cette stratégie, elle a été prouvée comme payante si on regarde en fait un horizon d'investissement assez long. Je vous ai mis en bas un célèbre tableau d'une étude sur le S&P 500 entre 1926 et 2020. On voit qu'au jour le jour, on est pratiquement à 50-50 de gagner ou perdre de l'argent. Par contre, si on avance au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les chances d'être en négatif sont de plus en plus faibles. Et je vous ai mis ici justement trois graphiques où on voit le S&P 500 sur 5 jours, où globalement ça monte, ça baisse, mais ça fait pas grand-chose, sur 5 ans, et on voit qu'effectivement sur les 5 dernières années, si on avait investi, eh bien on serait largement en positif comme le montre le tableau. Et si on regarde depuis de très nombreuses décennies, on voit qu'effectivement le S&P 500 se comporte de façon exponentielle. Et évidemment, au-delà des ETF, j'aime aussi avoir des actions individuelles et de façon générale, j'aime gérer mon patrimoine en pourcentage avec différents types d'actifs qui vont évoluer dans le temps en même temps que mon profil. C'est quelque chose que je défends beaucoup et que j'aborde en détail dans le programme sur la bourse et les finances personnelles pour ceux qui sont dedans, vous le savez. Et donc voilà, j'ai des ETF, des actions individuelles, de l'immobilier que je suis en train de chercher en ce moment et j'espère pouvoir bientôt acheter parce que le marché corrige bien. J'ai du cash, de la crypto, des matériaux précieux, etc. Et je me gère de façon globale, même si évidemment sur la chaîne on parle principalement d'ETF et d'actions individuelles. Et en parlant d'actions individuelles, on va maintenant passer aux actions que je vais acheter sur le mois d'août 2023. La première action que je vais acheter, et ce n'est pas une surprise parce que j'en ai beaucoup parlé récemment et donc on va passer rapidement dessus, il s'agit de Enphase. Donc voilà, c'est une entreprise que j'avais achetée il y a longtemps, que j'avais revendue parce qu'elle était trop chère. Et là, j'ai enfin commencé à la racheter sous mon principe de 160 $. Ce que je tiens à dire, voilà, c'est que clairement, quand une action elle atteint un prix qu'on vise et qu'on attend même depuis des mois, voire des années, et bien quand ça arrive, il faut savoir saisir l'opportunité. Et clairement, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut connaître ses entreprises, avoir ses convictions, avoir fait ses analyses, avoir ses prix cibles, par exemple dans un fichier de suivi Excel, c'est extrêmement pratique. Et ensuite, quand le moment arrive, eh ben, on est prêt et on n'hésite pas. Et ça, c'est quelque chose clairement que je tire de mon expérience et des affaires que j'ai ratées, parce que clairement, j'en ai raté, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, ben, en début d'année, pendant la peur sur les marchés, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de peur de gens qui disaient que tout allait faire faillite, que certaines entreprises étaient foutues, comme Google, Meta, etc. Et clairement, en début d'année, j'ai acheté massivement du Google, du Tesla, du Meta, du Amazon, etc. Et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. Clairement, vous irez voir les graphiques en bourse, mais bon, je pense que vous êtes au courant. Et voilà, j'ai fait ça au final parce que je savais que je les voulais et à quel prix. Et ça me permet aussi de vous dire que du coup, une bonne partie de mon budget du mois d'août 2023 va clairement passer sur Enphase. Parce que quand je vois une opportunité que j'attends depuis longtemps, si je peux la saisir, je la saisis. Aussi, en toute transparence, je vous le montre, actuellement, j'ai 17 actions Enphase pour un petit peu plus de 2 400 $ de valeur. Je vais continuer à DCA, surtout que maintenant, le prix de l'action est sous mon prix de revient unitaire. Donc, je vais faire du DCA à la baisse jusqu'à que j'atteigne une position dans mon portefeuille qui me conviendra. On va pas passer plus de temps sur Enphase dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici deux vidéos qui ont bien marché. Sur les deux vidéos, d'ailleurs, je vous remercie, j'ai eu 100% de likes positifs, donc zéro dislike, donc que des pouces bleus. Donc que du positif, je pense que les vidéos vous ont plu. En plus, ça fait longtemps qu'on m'en parlait et beaucoup de personnes m'en avaient parlé en DM, notamment sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez plus d'infos sur cette action. Et maintenant, on passe à la suivante. Ensuite, ce dont j'aimerais vous parler, ce sont certaines actions que j'aime acheter, que j'ai déjà achetées, mais pour lesquelles j'attends en fait les résultats parce qu'on n'est pas loin de mes prix cibles. Donc là, on a eu SoFi qui a explosé en bourse et je suis très content de l'avoir conservé en portefeuille. Je suis repassé en positif dessus, sachant que je l'avais beaucoup acheté à la baisse.
On a eu AMD sur laquelle je suis aussi en positif, je la conserve, je la trouve un petit peu chère, mais si elle venait à corriger dans le futur, clairement je pourrais m'y réintéresser. Et on va avoir donc ce soir et demain PayPal, Qualcomm et Amazon. Je pense surtout à Amazon, qui est une action que j'ai achetée il y a encore pas longtemps, si vous vous rappelez, et j'attends les résultats, voir ce qui se passe. Si elle explose, et ben tant mieux, j'en ai beaucoup acheté, et si elle vient à baisser, je pourrais clairement m'y intéresser à nouveau. Qualcomm, je veux m'y intéresser parce que je suis surpris à quel point ils sont pas en train de rater justement la transition vers l'intelligence artificielle. Je regardais beaucoup, parce qu'en ce moment, je me replonge vachement dans la technique, je vais en parler juste après, et ils sont en train de développer beaucoup de nouveaux processeurs et de nouveaux composants électroniques qui vont vraiment être utiles pour le futur, notamment dans les véhicules autonomes, etc. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et enfin, je vais aussi suivre PayPal, qui est quand même fortement remonté en bourse. Bon, elle était vraiment descendue bas. Je suis toujours en négatif dessus, mais plus tant que ça. Et clairement, ben, je vais suivre ce qui se passe. Pourquoi pas en racheter si elle vient corriger plus. Et si elle explose, et bien pareil, tant mieux. J'ai quand même une position confortable dessus par rapport à la taille de mon patrimoine. Alors, je vais évidemment aussi suivre d'autres actions comme Apple, Coinbase, Square ou Block, Airbnb, etc. Mais voilà, c'est pas les actions que j'ai prévu d'acheter de suite, puisque globalement, par exemple, Apple, je la trouve chère en ce moment. Cependant, je la conserve en portefeuille, je conserve ma plus-value et je suis pas prêt de la vendre. Maintenant, je voulais vous reparler un petit peu de Tesla et surtout du fait qu'en ce moment, je suis vraiment en train de me replonger dans la technique. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur les vidéos d'Enphase, je suis vraiment rentré dans les détails, comment ils fabriquent leurs produits, comment c'est industrialisé, quelles sont les marges potentielles, etc. Et le plus je regarde Tesla et le plus mes convictions ne font que croître. Et ça, c'est surtout car ben, je passe beaucoup de temps, comme je vous disais, à regarder l'ingénierie, l'innovation, la R&D, etc. Et je vois des marges potentielles énormes possibles pour l'entreprise. Ils ont des gros avantages compétitifs, ils sont en train de créer des usines et leurs produits de façon générale, d'une façon extrêmement intelligente, ils sont intégrés verticalement, ils réduisent au maximum le nombre de pièces, ils réduisent le footprint, donc la taille des usines. C'est vraiment impressionnant. D'un point de vue technique, moi qui suis ingénieur de formation, ça me passionne de voir ce genre d'entreprise innover et ça me fait vraiment des convictions de plus en plus fortes dans cette entreprise. Après, clairement, je suis pas fou non plus. Actuellement, je la trouve trop chère. Vous savez que j'ai pas mal d'actions Tesla en portefeuille par rapport à la taille de mon patrimoine. Clairement, c'est une de mes plus grosses positions avec Google, avec Apple, etc. Palantir aussi, par exemple. Et clairement, voilà, je reste raisonnable pour l'instant, mais si elle venait à baisser fortement, je pourrais en racheter plus. Je ne vais pas non plus all-in, mais je garde les pieds sur terre. Mais clairement, c'est une entreprise que j'apprécie énormément. Et si elle vient à corriger, je vous tiendrai au courant. Il se pourrait que je vienne à en racheter. Et c'est ce que je vous dis juste en dessous. Effectivement, on n'est pas du tout à l'abri que l'entreprise corrige. C'est une entreprise qui est extrêmement volatile. Il y a beaucoup de personnes qui la trade. Elle s'est évidemment un petit peu stabilisée depuis qu'elle est rentrée au S&P 500. Mais voilà, ça reste quand même une entreprise sur laquelle je suis prudent et je ne vais pas me précipiter à l'acheter et à avoir peur d'avoir raté la hausse, puisque clairement, il peut se passer des choses. Le dernier point que je mentionnerai, sachez aussi qu'en ce moment, je continue à vendre des puts. Alors, j'en parle pas souvent, mais j'en vends simplement parce que j'ai beaucoup de cash. L'immobilier, je suis en recherche très active en ce moment, je vous le cache pas. Donc, je suis obligé de garder un petit peu de cash si je dois faire un apport. Et je vends notamment des puts sur Palantir que je trouve trop cher en ce moment, mais c'est une action qui a une très grosse volatilité, qui est fortement shortée en ce moment. Et vu que moi, je suis la contrepartie des shorts, eh ben, je m'engage à peut-être l'engager à un prix qui me convient beaucoup plus bas. Et en échange, eh bien, je reçois des premiums et donc un pourcentage sur le cash que je bloque pour 2 semaines à un mois généralement. Et je fais tourner les options dessus pour tout simplement faire travailler mon cash. Donc voilà, je tenais à vous en parler, même si clairement c'est pas quelque chose dont je parle souvent sur la chaîne. Alors on va maintenant passer sur l'entreprise que je viens d'acheter et je tiens à faire un petit aparté avant de vous en parler. Il s'agit d'une entreprise qui est non profitable et je vous en parle car j'ai toujours voulu être transparent, mais j'ai hésité car les entreprises non profitables et en plus des petites capitalisations boursières, eh bien ça implique des risques et on a tous des profils très différents, je vous connais pas, mais bon voilà, j'en parle quand même, mais je vais mettre beaucoup de pincettes dans la suite de la vidéo. Et c'est pour ça aussi que chacun va faire ses propres analyses, chacun prendra ses propres décisions. Je ne peux pas vous donner de conseils et honnêtement, je pense que prendre des conseils de qui que ce soit, c'est dangereux parce qu'au final, il ne faut pas des conseils généralisés. Chacun a sa propre situation et on est tous responsables de notre destin. Et si on ne comprend pas ce qu'on fait et ce en quoi on investit, pour moi, on croit à la catastrophe. Donc je tenais à le rappeler. Alors c'est une entreprise dont je vous avais déjà parlé le mois dernier et que je comptais justement analyser. Il s'agit de IMSS. C'est une entreprise que j'ai découvert aux États-Unis quand j'y étais il y a un peu plus d'un mois et on m'a beaucoup recommandé l'action. Voilà, c'est une entreprise non profitable et je l'ai recherchée et clairement le business model me plaît énormément pour quelques raisons dont on va parler maintenant, mais il y a aussi des risques, on va en parler évidemment. Donc en fait, c'est une entreprise qui fait à la fois de la consultation médicale et surtout, c'est une pharmacie qui fait des médicaments sur mesure pour ses patients après consultation médicale et qui les livre à domicile. Donc en fait, ils font des prescriptions sur mesure et ils font un envoi de traitement dans le long terme. Ils font que des traitements sur la durée. Donc globalement, en fait, ils traitent des maladies chroniques.
Et ce que j'aime déjà dans ce business model, c'est qu'ils s'adaptent à leurs clients, ils font des prescriptions sur mesure, comme ça se faisait d'ailleurs à une époque, hein. Les pharmaciens, il y a un moment, il y a longtemps évidemment, et encore ça se fait encore, je crois, sur certains types de médicaments, mais voilà, on faisait des prescriptions sur mesure par rapport au poids de la personne, etc. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit prends un demi-cachet, un cachet, etc. Et puis aussi, aujourd'hui, on a autant de cachets que ce qu'il peut avoir de maladies. Alors que eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est que si on a deux ou trois conditions, eh bien, ils peuvent mettre deux ou trois molécules dans un médicament et on a un seul médicament à prendre qui gère plusieurs choses. Enfin bref, clairement, je pense que le médical va se diriger là-dedans et c'est pour ça que ça me plaît parce que c'est plus facile pour les patients. Il y a aussi beaucoup de freins qui sont enlevés. Clairement, une téléconsultation, ça évite de se déplacer, ça évite d'aller à la pharmacie, ça évite d'aller chez le docteur. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vais chez le médecin, bah, c'est pas un plaisir, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Et de la même façon, aller en pharmacie, si je peux me faire livrer, comme je me fais déjà livrer plein de choses sur Amazon, et ben clairement, ça m'arrangera aussi. Donc j'aime beaucoup cette idée. Donc ici, vous voyez un petit peu les traitements qu'ils font. Je vous laisserai mettre sur pause la vidéo. On va pas faire une analyse approfondie. D'ailleurs, peut-être que dans le futur, je vous ferai une analyse complète de cette entreprise, mais si je le fais, j'aime faire les choses bien, donc bah, je vais prendre mon temps quand même avant de le faire. Et vous pouvez évidemment faire votre analyse de votre côté, rien ne vous empêche de le faire. Donc voilà, cependant, je tiens à dire, c'est une entreprise donc, qui est jeune et innovante, 2017, mais c'est une entreprise qui est non profitable. Elle a par contre des très bonnes marges brutes et une croissance du chiffre d'affaires assez impressionnante, mais pour l'instant, ben, en marge opérationnelle et en marge nette, on est en négatif. Évidemment, c'est aussi un choix, ils décident pour l'instant de ne pas être profitables, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir à être profitables dans le futur? Est-ce qu'ils vont maintenir la croissance? Est-ce qu'ils vont pas se faire disrupter? Voilà, autant de questions que moi je me pose quand je fais mon analyse qualitative et je vous invite aussi à vous les poser. Je tiens donc à dire que c'est une action qui n'est pas du tout destinée pour tout le monde et elle est aussi difficile à analyser parce que ben on n'a pas de earnings, on n'a pas de bénéfices, donc forcément c'est un petit peu plus dur de faire ses projections. Donc voilà, globalement je vous en parle parce que j'ai toujours joué la transparence et que pour l'instant je compte continuer, même si clairement eh bien j'hésite à parler de ce type d'entreprise parce que évidemment c'est des entreprises qui sont un petit peu plus risquées que de faire un DCA sur un S&P 500, mais je tiens quand même à en parler. Alors, je pense pas du tout que ce soit fait pour tout le monde, nous sommes tous différents, on a chacun un profil et une stratégie, et il faut s'adapter à ses risques, à son âge, son profil, etc. Sachez aussi que justement, vu que c'est une entreprise quand même qui est une small cap non profitable et volatile, ça restera une assez petite position par rapport à mon patrimoine total, ce qui fait que même si l'entreprise venait à faire faillite, eh bien, ça ne m'impacterait pas trop. Ou si je vois que l'entreprise, demain, il lui reste 6 mois de cash et puis elle peut plus lever de dette parce que les taux sont remontés, comme ça m'est arrivé sur plusieurs entreprises en novembre 2022, eh bien, clairement, j'hésiterai pas non plus à couper. Pour finir, on voit que l'entreprise vaut actuellement 8,76 $. C'est une entreprise qui en ce moment se balade globalement entre 8 et 9 dollars. Personnellement, j'ai fait mes projections de chiffres et j'arrive sur un prix à payer pour un retour sur investissement, donc un discount rate de 12%, plus de risque, donc discount rate plus élevé. Il faut que je la paye 9 dollars ou moins. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire un DCA. Et si vous prenez l'avis des analystes, ils pensent que dans un an, elle devrait être autour de 12,33 $ en moyenne. Cependant, comme vous le savez, je me méfie toujours des avis des analystes parce que ça bouge énormément. On l'a encore vu il n'y a pas longtemps sur certaines entreprises où du jour au lendemain, ils vous enlèvent 50 dollars sur une prévision parce qu'ils font du court terme. Et moi, clairement, bah, je fais du long terme. Donc, je le regarde parce que c'est quand même intéressant de voir qu'on n'est pas totalement décorrélé de ce que d'autres personnes pensent. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous êtes sur YouTube. Vous voyez ce que je pense et ensuite vous faites votre propre opinion pour investir. Mais globalement, je me base plus sur mes chiffres et aujourd'hui, je l'achète sous les 9 dollars et je l'achète tout doucement. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'ai essayé de faire assez concis parce qu'encore une fois, l'idée c'est de vous présenter les entreprises que je vais acheter et non pas de faire des analyses, il y a d'autres vidéos pour ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou tout simplement bah, si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement en bourse sur le long terme et revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. J'ai eu par le passé des retours très positifs dessus, donc c'est pour ça que je me permets de continuer à en parler. Il y en a pour 1 heure de vidéo et on reprend vraiment les bases de l'investissement sur le long terme, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important, quelles sont les stratégies à utiliser selon ses profils, etc. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram. Je m'efforce toujours à répondre à tout le monde tant que j'y arrive encore. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.